Je suis en fin de procédure et j'ai eu négatif au niveau du contentieux aussi. Donc voilà, je suis sans papier, quoi, comme on le dit. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce refus. Je me le demande en tout cas. Parce que les arguments qu'ils ont fondés ne me valent pas du tout. Dès le premier jour que je suis devenu sans papier, j'ai dû passer des mois à la maison, si je sais, sans sortir. Parce que je me disais, ils sont dehors le matin. Et en même temps, quand j'ai découvert l'occupation des sans-papiers, je commençais à sortir parce que là, on se retrouvait tous ensemble. Je suis resté militant sans-papiers. Il y avait une squad de sans-papiers à Malembeek, au boulevard Léopold II. Et là, je suis resté avec les camarades pendant toutes ces années, jusqu'à l'expulsion du bâtiment la dernière fois. Lorsque je quittais mon pays, je pensais que la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est de rester là et de perdre une partie de moi. Mais lorsque j'arrive ici, je me rends compte que tel n'est pas le cas. Il y a pire que ça. Tu ne sais rien faire, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas trouver un logement. Et tant que tu ne travailles pas, comment tu te nourris, c'est vraiment difficile. Même à son ennemi, il ne faut pas souhaiter ce que je vis aujourd'hui, quoi. Imagine la personne qui arrive en Belgique, qui n'a aucune personne de connaissance, qui n'a aucun ami, qui se retrouve au centre et en espérant qu'il va avoir positif 2 ans après, on lui dit négatif et que tu dois justement quitter le centre, tu ne sais pas là où tu vas. En fait, j'habite avec quelqu'un que je connais juste comme ça, c'est pas la famille, c'est pas tout, qui dit ok, tu peux dormir chez moi, tu peux rester, donc je suis là, il me nourrit. Jusqu'ici, c'est juste les associations qui m'ont aidé au côté santé. Oui, et ça, eux, ils le font gratos. Parfois même, tu vois des gens qui se portent volontaires pour t'accompagner par-ci, par-là. Je suis allée dans un planning familial et j'avais droit aux soins. C'est vrai qu'ils m'ont donné des soins et tout, mais ils me disent comment tu fais pour nous payer et tout. Je dis, je ne sais pas payer, je ne suis pas à la mutuelle, j'ai rien, je ne sais pas comment il faut faire. Et du coup, la dame était vraiment sympa et elle me dit, tu as droit à une aide urgente, donc il va falloir aller au CPS de la commune où tu habites et tout. Ils disent on a le droit aux soins dirigeants et tu dois avoir la carte et tout, mais au moment où tu n'as pas l'adresse, tu ne peux pas avoir cette carte. On te dit que l'aide médicale urgente est gratuite, vraiment gratuite, tu ne payes rien. Alors que tu te retrouves avec une ordonnance, tu vas à la pharmacie, on te dit, on sélectionne les produits qu'on sait te donner et les autres, c'est toi qui dois payer. Du coup, au moment où tu vas chez le docteur et que on t'inscrit des médicaments que le CPS ne prend pas en charge, c'est à toi de payer. Alors, ça fait 2 ans, tu es sans papier. Sans papier, n'a pas le droit de travailler, soit c'est au noir et tu rentres chez toi quand la police t'attrape. Vous ne recevez absolument rien d'une autorité quelconque. On vous refuse de travailler légalement même si vous trouvez le travail et que les patrons d'aujourd'hui, ils ont peur d'employer les sans-papiers par peur d'amende ou autre chose, etc., etc. Si au moins il y a une loi, peut-être qui n'est pas définitive ou quoi, mais qui autorise au moins un sans-papier à pouvoir travailler, il sait payer ses taxes, il sait payer ses impôts. Et du coup, moi, je pense que déjà dans l'économie du pays, ça va apporter beaucoup de choses pour moi. Hein. C'est tout récemment que j'ai appris qu'il y avait des occupations dont la voix des sans-papiers qui se battent au quotidien pour valoriser les sans-papiers, pour défendre leurs droits et tout. Celui qui sait bien qu'il est sans-papier et qu'il est digne d'être sans-papier, il doit sortir de son trou et faire le combat avec nous. Où ils ont trouvé ce mot illégaux? C'est des humains d'abord. Il faut mettre en avant l'être humain et la démocratie. Raison pour laquelle aujourd'hui nous faisons la caravane des migrants sans papier pour sensibiliser les communes,
l'opinion publique par rapport à la vie des sans-papiers, par rapport à la lutte des sans-papiers. Pourquoi ne pas voir ce que les gens ont vécu, essayer de donner plus d'opportunités ou de régularisation aux gens et voir ce qu'ils peuvent faire. Au lieu de leur refuser, ils se retrouvent sans papier et tout. Avant tout, on est des humains. On peut permettre autre chose aux demandeurs déboutés que la régularisation. On peut leur permettre, par exemple, de travailler ou la libre circulation. Mais chose qui n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on monte dans un bus, on n'est jamais tranquille. On a le cœur qui bat, on regarde par-ci, par-là. C'est pourquoi les gens d'ailleurs ont peur. Parce qu'on n'a jamais les yeux tranquilles. C'est au législateur, c'est aux politiques de changer ces lois pour que l'être humain ne soit pas illégal dans un État démocratique quand même. Au XXIe siècle, on continue à être illégal. La multiculturalité, ça peut rendre un État aussi beaucoup plus fiable. Que vous voyez le métissage un peu partout. Moi, je trouve que c'est ce que nous demandons dans une société démocratique.